the chase. Everyone give me some space. No legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. I was working on a play today. Body bags covered away. I paid, zipped up like a die anywhere. Là tu fais le toum. Hi, I'm Fabien Bourgeon. I'm racing for Revolt Racing Car, Hicklin Team. On se retrouve à Marchand, la course la plus proche de la maison. Ça fait plaisir, faire pas trop de kilomètres avec les SMI et pour se déplacer. Une super course, c'est mon ASA qui organise, l'ASA du Beaujolais, donc voilà, c'est vraiment une course à domicile. On va voir la famille, les amis qui vont venir aussi nous voir ce week-end, mais c'est vraiment une course que j'apprécie. On attaque cette deuxième partie de championnat avec des courses vraiment différentes du début de l'année, plus de vitesse, des courses typiquement un peu plus longues. On a enchaîné les 3 courses en Bretagne qui sont quand même des courses relativement courtes, et là ça va faire du bien d'attaquer des courses de 4 km avec beaucoup de vitesse. Contrairement à la Bretagne, on se retrouve avec le team au complet, donc il y a Cagno, Jean-Charles, et puis ce week-end il y a Clément qui roule avec nous dans le tracking jaune. J'ai hâte de démarrer ce week-end, un petit peu effacer la dynamique des dernières courses. On va essayer de bien travailler samedi pour se mettre tout de suite dans un bon rythme et essayer de démarrer un beau week-end. Ça me tient vraiment à cœur là, d'essayer de faire une belle course, avoir un état d'esprit positif dès le début et essayer de mettre de côté tout ce début de saison qui a quand même pas été facile. Donc voilà, ça sera l'objectif de ce week-end, rouler, se faire plaisir, aller chercher des beaux chronos et avec la bonne ambiance de toute la famille et les amis qui seront autour de nous, donc j'ai hâte. Là, petit levé de pied autorisé à la première montée d'essai et la deuxième montée c'est soudé. Mais ici il n'y a pas vraiment de repère, mais c'est important déjà de ne pas freiner avant le rail parce que c'est un virage, ça monte comme ça s'arrête, donc là, si on arrive à rattraper Cagnon en haut, on gagne ce week-end. Allez, freinage poteau, tac. On prend quand même bien large, de l'énergie dans le volant, on braque, on ressort au mur, on vient tangenter le rail. Mi-piste, on garde le même angle de volant, on finit là, dès qu'on est les roues droites, boum, on freine. On arrive au portail, on garde de la vitesse dans le premier, dans le deuxième aussi, et quand on a passé le truc roue droite, on freine. En fait on a largement le temps de freiner, tu vois. On se jette à la corde au portail, on arrive à la botte de paille, on se jette dedans et on débraque. Non, tu vois, si tu vas plus tard, c'est cuit. Ça, on reste mi-piste, on vise la fin du rail et le poteau, et dès qu'on a la botte de paille, on accélère. On vient chercher les 2 petits panneaux rouges, on débraque. Ici, on reste bien à gauche pour s'offrir un freinage tout droit au châtaignier après le panneau triangle, ou au panneau triangle. On garde les freins jusqu'au bout, on tangente. Putain, même là, ils ont creusé costaud. Dernier virage. Même s'il n'y a pas vraiment de repère, on garde les freins dans le virage pour avoir du train avant, on se jette dedans et on sort mi-piste et c'est fini. Pas mal. Sport camping. C'est parti, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition de la course de côte de Marchand en Beaujolais.
C'est la première des essais. Hein. Oui. Genre, on l'a fait sans encombre. Là, il y a de la technique. L'expérience. Je sais pas si ça n'a pas été mal remonté. Là, c'est quand même. Petit setup de Hans de Simpson. Non, mais j'avais une longueur qui n'était pas exactement pareille à gauche, à droite. Comme là, il y a du temps pour faire les choses, parce que ça n'avance pas. Et ben voilà, comme on n'a pas de piscine, on s'occupe comme on peut quoi. C'est la prochaine Evo. Et sur la ligne de départ. Le chrono très bien ce matin, 1:29 924, par perdre le chrono. 29 577, il passe devant. Je sais pas ce qui s'est passé au départ. La voiture est tombée à 1500 tours en régime. Ça a mis un temps dingue à partir. J'ai pas compris. Et voilà, on a fait des petits essais, on a essayé les rouges, vu la température qu'il faisait, mais ouais, je suis pas sûr que la config de Marchand, où on a beaucoup de virages avec des grandes lignes droites où on sollicite pas les pneus, ça soit vraiment le plus efficace. On a voulu essayer, avoir du comparatif par rapport à la première montée d'essai, mais ouais, c'était plutôt une deuxième montée d'essai complètement ratée entre le départ et machin, donc là on attaque la montée de course avec des choix à faire et pas beaucoup de repères, donc c'est pas mis dans la meilleure config je pense. Bon, fallait essayer. 530. 0,40. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on note les pneus pour le championnat. On a le droit à 7,30 pneus, 9 pour le championnat, donc on doit les noter et les justifier à la FFSA. 130, 0. Et on a déjà 4 pneus là. Ah oui? Oui, non, juste le dernier. Parce qu'il était tout noir. Là du coup, tout à l'heure, Fab il allait à la dalle, c'était un peu... Ça passait mais il y avait un peu de... C'était limite quand même, il faut se donner un peu de marge, serrer un petit peu le tirant aussi. Ce qui fait que ça nous tire un petit peu la lame vers le haut, donc pour nous donner un peu plus de marge au niveau de la roulette. Oh les trompettes! Tu connais le logo Michelin? C'est random.
Ah merde, même sans ça marche. Fabien Bourgeon, 1:29.631. Le chrono de Marc Pernaut, Maxime 1:29.050. C'est donc Marc Pernaut qui est en tête à l'issue de cette première montée, mais hein? J'ai jeté et j'ai pas accéléré quoi. Dans le droite avant la grande ligne droite, c'est pareil, l'auto elle m'emmène et puis ouais. Là ça fait toujours plaisir de rouler pas loin de la maison avec beaucoup de monde qui vient pour nous soutenir et qui passe le week-end avec nous. Donc c'est voilà, c'est aussi ça la course de côte. C'est le début de la deuxième partie de saison. Pardon, on sort de tracé assez serré et on arrive ici sur une belle route très faible vitesse. Il faut maximiser la sortie. On peut beaucoup perdre et se jeter au foot. Non, c'est pire. Ah. Le Mans. Tu crois que ça passe pas à fond, Jares? J'ai découvert une nouvelle plateforme. Hot dog, hein. C'est chelou. Tu savais que c'était le frangin à l'aide? Elle a foulé tous les 15 jours. Que dalle! Elle a bu cette poivre. Non bah quand même, mange pas le gobelet. On arrive. Et là il y a de la Porsche, il prend l'expert. Pine, elle est. Là il y a la pile, elle a chauffé les pneus là. On a une petite pensée pour Martin quand même. Même si je pense qu'il préférerait être un marchand, il n'a pas le choix, il est aux 24 heures avec la pile. On pense à toi Martin. Non mais on a bien mangé, voilà. Des petits samedis soirs cool, après une journée moyenne.
Non, pas pire. En vrai, ça fait quand même des chronos honorables vu les conditions météo hyper chaudes et tout ça. Voilà, on est quelques dixièmes derrière. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais globalement, c'était pas mal. Heureusement, il y a une semaine, j'ai écouté Lewis, il m'a dit t'inquiète, gros week-end soleil. Hein? T'es du vraiment coup sur ça ou pas? Ah bah, il m'a dit non. On démonte les pluies parce qu'il va pas pleuvoir. Au résultat, on a remonté les pluies ce soir. Oh putain. Donc voilà. Donc demain matin, ils annoncent pas du chouette. J'espère que vous avez des petites capuches là pour vos appareils. Et voilà. Et on va voir comment ça se déroule. S'il pleut le matin, il pleut le matin. Ce serait cool quand on ait 2 autres sur le sec pour pouvoir essayer de défendre nos chances. Sinon, le dieu de la météo sera encore contre nous, quoi. Mais ça, c'est comme ça. Donc voilà. J'espère que la petite buvette de Marchand, ils vont baisser la sono. Sinon, on va pas dormir tout de suite. Et il y a la nif de Bad Thomasset avant. Moi je dis ça. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bonne nuit à demain. Là, on va régler la répartition de freinage entre l'avant et l'arrière. Sur certains freinages en appui, elle a tendance à bloquer de l'arrière et à dériver un peu. Là, on vient changer le pourcentage de balance frein avant, frein arrière. Avec la petite réglage qui est ici, là, sur le palonnier. On vient la bouger et du coup, quand on vient appuyer, ça vient plus ou moins appuyer sur les mètres cylindres. 62, 63, je suis 68, 63. 62, 7. C'est justement au départ avec la 64. Comme on a toujours été. Tu l'as fait briller? Ouais. Regarde. Quelqu'un peut le descendre En haut, après l'arrivée, je voulais élargir la trajectoire et en fait il y a une marche de goudron et l'arrière est descendu la marche et elle est venue se plaquer contre le rail et du coup ça a touché un peu. Je me suis avoir bêtement. 3,24,053 Didier Mérin a donc bien pris. Oui, il a tapé une touchette, il a arraché un morceau de carrosserie. Est-ce que vous savez si les commissaires ont récupéré ce morceau? J'ai pas eu l'information. C'est à quel poste du police? Il sait à peu près à quel endroit? À l'arrivée, a priori. À l'arrivée. J'attends que toutes mes voitures soient passées. Tout là-bas, il n'y a pas de souci. Et après, je prends contact avec les commissaires. Ça vous traque jaune à l'avant, c'est ça? C'est à l'arrière. À l'arrière, je vais faire passer le message. Comme ça, on peut le réparer assez rapidement. Parfait pour Gallara. Ça, c'est. On verra pas avec toi, mais on verra. Il y a une chose qui est très. Qui fait partie de très jeune pilote. En fait ici à Marchand le warm-up il est vraiment important parce qu'on est parqué à 30 mètres du départ donc on n'a pas le temps de faire du routier comme on a pu le voir au col Saint-Pierre avant de venir. Donc là ici on fait vraiment monter la tempée boîte pour que tout soit en condition parce qu'une boîte froide lui mettre plus de 500 chevaux dans le nez direct du matin comme ça c'est pas terrible. Donc voilà on fait vraiment un bon warm-up et je suis obligé d'enlever ma chaussure parce qu'on a tellement fait un packaging fin pour l'embrayage qu'avec une chaussure normale ça passe pas. Avec nos bottines de course qui nous serrent bien le pied l'embrayage ça passe. Mais voilà, on a essayé de favoriser au maximum d'avoir la pédale d'axel et la pédale de frein bien en face du bassin. Et donc pour ça, ça laissait pas beaucoup de place pour l'embrayage. Et voilà, avec des baskets, c'est mort. Donc, il faut enlever la chaussure gauche. Là, on vient de nettoyer les pneus, je sèche l'eau qui est dessus pour que quand on est au départ, là, le pneu soit bien sec. On décale le pneu à l'eau, avec les eaux séchées. On n'a pas on sort du paddock, on va directement au départ. Il faut
que le pneu soit bien sec. Mesdames, messieurs, on arrive dans le moment le plus important de cette saison 2025. C'est aujourd'hui qu'il faut aller chercher la première victoire pour pouvoir prétendre à un titre de champion de France cette saison. Le match est bel et bien lancé entre Fabien Bourgeon et Marc Pernaut. Il le sait, il doit pouvoir faire quelque chose de perfo, puisqu'on a vu en fin de journée Pernaut prendre le meilleur, le champion de France en titre est au rendez-vous. Fabien Bourgeon a une capacité, il est sur ses terres ici et il peut répliquer aujourd'hui. Il faut le faire, on va avoir une belle bagarre aujourd'hui. C'est Marc Pernaut. Bourgeon, 1:28.230, le temps de Marc Pernaut. 1:27.489. On pensait à Fabien Bourgeon revenir dans le match en améliorant son chrono de plus d'1 seconde 401. Marc Pernaut a fait une amélioration significative avec l'avance qu'il possédait. Ça donc un écart de plus d'1 seconde entre les deux hommes qui tourne une nouvelle fois à l'avantage de Marc Pernaut. 1:27.489, on le rappelle. J'étais très content de mon chrono. Au départ. Hein? Ah non, c'est pas ironique. Il n'y avait pas grand chose à acheter dans ma montée. J'ai remis Godas un peu tôt, Châtaignier est parti en glisse, le PC il me l'a ramené. Là je vais en laisser un peu. Je me suis donné. Là au bout, c'était une belle montée quand même, je me suis fait plaisir au volant moi. Ça prend toujours 8 dixièmes. Mais j'ai souri quand j'ai vu mon chrono. Voilà. Donc. Deuxième pour toi, celle-là. Voilà. Bon, courage sous la pluie. Hein. Ouais, bah courage à vous aussi. Hein. Ouais, courage. Hein. Allez. Et puis à limonade. Allez, bon courage. Attends, mets-lui dans le sac. Oui, oui. Est-ce que tu peux me passer? Et on se coûte quand même. Bah parce que c'est 3 bornes, 4 bornes. Ouais, regarde, c'est tout cramé. Non, c'est bien. T'es content quoi? Bon, on fait quoi? On allonge? De pluie. Pack my things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3. Pack my things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3. On regarde du côté, attention. Oh là là, Fabien Bourgeon, très beau passage de Fabien Bourgeon. Très beau passage de Fabien Bourgeon à l'épingle. Allez, à l'attaque, Fabien
On ne voit plus de gerbes d'eau se lever. On ne voit plus de pluie sortir ou très peu légèrement, à peine. Voilà, on pourra aller réduire l'écart. On pourra aller réduire l'écart. Et en tout cas, pour l'honneur, lequel des deux va s'imposer dans cette manche? C'est trempé le sous-bois, Fab. Hein? T'es un peu mouillé, ouais. À l'inter, il te prend 1 seconde 5 et là tu prends 2 secondes et demie. Ouais. Il me prend 1 seconde 5 à l'inter? Ouais. En bas. Ouais, c'est cool, on a gagné une montée qui sert à rien. Allez, petite information pour les spectateurs qui sont autour du parc. Ouais. Il n'y a pas réellement de stratégie qui a bien marché parce qu'on va dire un petit peu plus de la moitié du tracé était sec et tout le sous-bois était mouillé. Toute partie sec, on se fait prendre des secondes et sur le haut, on lui met des secondes. Donc on arrive à être devant sur cette montée-là parce que dans le sous-bois, on arrivait à mettre plus de rythme que lui. On va tâcher de pas. Faces in the vapor, counting corners till we get to. Il est en 48,117. Est-ce qu'on a le chrono intermédiaire de Marc Pernot? Et bien à l'instant, nous avons le chrono intermédiaire de Marc Pernot avec un excellent 45,207, toujours en avance par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant, mais l'écart n'a jamais été aussi faible avec Fabien Bourgeon en 45,207 et le chrono en 45,074 pour Marc Pernot. Seuls 2 dixièmes d'écart, écart plus faible depuis le début du week-end. Est-ce que Fabien Bourgeon va arriver à faire la différence? La réponse dans quelques instants. Marc Pernot est en avance à l'intermédiaire, il a battu le record, il faudrait que Fabien Bourgeon explose le record. Arrivé à l'instant de Marc Pernot en retrait en 1,28,562, il le savait, il était intouchable sur cette montée. Marc Pernot qui est donc le vainqueur de cette manche championnat de France devant Fabien Bourgeon qui n'a pas à rougir. Les chronos sont extrêmement serrés au cumul, peut-être le plus serré de l'année, Didier. T'as fait mieux? Mieux que lui là? Ouais? 2 dixièmes. C'est plus rapide que 2 dixièmes. C'est plus rapide que 2 dixièmes. La vente, on ne pouvait pas prendre. Elle s'est desserrée quand même. Donc la voiture elle a fait comme ça. Il fait 47. Il fait 47 avant. Il fait 5 dixièmes. 6 dixièmes. Je suis dégoûté, j'aurais tué. Elle devait être mal plaquée et elle s'est desserrée et... C'est ça. Ah ouais. Tu fais quoi, 28,2 à la dernière? Putain, les phrases, c'était pas propre hein. Elle est assurée un tout petit peu plus que ce matin. Il fallait pas plus pour assurer le cumul. Hein. Non, enfin, t'as que 4 dixièmes au cumul hein. Ouais. 4 dixièmes et demi au cumul. Ouais. Avec le haut, ce que je rattrapais, je l'ai bouffé. La seconde, je l'avais. Hier soir, à la deuxième montée d'essai, je fais 2 points neutres. Tu sais, dans ma tête, je me dis, bon, bah c'est mort, il fera une seconde. Sauf que la caisse, le turbo est perdu, mais ça n'a pas patiné. Ah, mais du coup, ça patine pas? Incroyable. C'est ce qui s'est passé dans ce matin.
C'est bon, on va voir. Et là, ça a refait aussi, donc je trouve que c'est bien. Toi, t'as pris du rétang sur le calage hier? Ah ouais, par contre, j'ai mis 4 secondes 2 sur le parce qu'hier, vraiment, bon, moi il était à 1700 tours, bordel. Ah oui, c'était vraiment bas. Ah, t'as fait calé quoi. Oui. Ah. Peut-être pas. Trop beau. Ah là, c'est magnifique. Gone before you ever know. Trying to think of something clever. Serre un petit peu. Regarde, imaginez, évidemment, il y a une part de déception. Il y a une part de déception, peut-être aussi d'émotion, mais néanmoins, il ne baisse pas les bras, il ne baisse pas les armes. On sait qu'on va travailler du côté de l'Indinoa que nous allons accueillir. Et là, je vous demande peut-être, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que s'éterniser dans cette seconde place, je vous demande d'être très chaleureux dans vos applaudissements pour accueillir le second à la personne de Fab Bourgeon. How could he ever see the signs? There's none of them around. Fabien Bourgeon, c'est vrai, cette manche, cette fois deuxième. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait qu'on ne baisse pas les bras. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu as passé les meilleurs moments. La première manche, c'est pareil que dans des courses précédentes, tu signes les meilleurs chronos. Tu as signé également dans l'après-midi le meilleur chrono. C'est pas suffisant, il y a encore un peu de travail. Mais on sait que vous ne baissez pas les bras. Oui, bah, écoute, je te remercie pour ces mots plein de bienveillance. On sait où sont nos lacunes. Aujourd'hui, pour moi, la course est souvent perdue au bout des 100 mètres. Et faut qu'on baisse. Faut qu'on bosse, on comprend les propos. Je vous ai pas entendu applaudir parce que voilà, il n'a rien lâché encore. Le deuxième de cette épreuve, et une nouvelle fois, ça pourrait être le titre d'un magazine de télé. Lui, à nouveau, va être filmé. C'est du 7 sur 7 pour le vainqueur de cette 23e édition. Et avec un record à la clé, vos applaudissements très riches, très nourris pour Marc Pernaut. Bravo, 7 sur 7, effectivement, mais c'est pas fini un championnat, c'est pas fini, parce que là encore 4 dixièmes avec Fabien. Oui, non, c'est encore une grosse bagarre, je dois prendre 3 meilleurs temps, il doit prendre 3 meilleurs temps, 4 dixièmes au final. Très vite, récompenser l'ensemble des pilotes, sachant que de ce groupe F2000, il y aura appelé... Et le vainqueur, Yves... On a déplacé hier. Un manium encore. Encore une fois. Comme ça. Classe mais décontractée. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils disent, les cheveux, j'ai un vieil épi comme à Saint-Gueno ou pas? Un peu. Bien sûr que oui. un peu. Putain, ça me saoule. Non, ça va, c'est bon. J'ai dû me mouiller la tête en vrai. C'est bon, vraiment c'est bon. Ce beau week-end de marchand terminé. Malheureusement un petit peu trop comme on a l'habitude, c'est fatigant. Je pense que sur la piste on est dans le match, mais voilà, ce week-end avec la forte pente au départ, pardon, j'ai pas réussi à maximiser les départs et on se prend gros sur les départs et voilà. Donc, la course, le résultat final est déjà largement entamé avant même qu'on freine à l'épingle d'en haut. Donc voilà, c'est un peu usant, c'est le problème qu'on a depuis le début de l'année et je pense qu'on aurait pu faire des meilleurs résultats en ayant maximisé ses départs, mais voilà, il faut qu'on prenne le temps de travailler, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas en 5 minutes, il faut prendre le temps de le faire et on aura de toute façon qu'une seule voiture et que mon moteur et ma voiture pour développer ça, donc ça prendra du temps. Mais si on veut gagner des courses, si on veut regagner des courses, il faudra passer par là. Aujourd'hui, l'impact est vraiment trop important et j'arrive pas à faire la différence ailleurs. Enfin, on fait pas assez la différence ailleurs pour rattraper le retard accumulé. Donc voilà, c'est décevant. J'ai vraiment l'impression de délivrer un pilotage, contrairement à Saint-Gueno où pour le coup rien s'alignait. Ici à Marchand, j'ai vraiment eu l'impression de me donner. Je me suis donné, c'est sûr.
j'ai été content de mes chronos en arrivant en haut et moins content de voir ce que Marc arrive à faire. Mais non, je pense que je maximise tout ce que j'ai. L'équipe a fait un super job aussi. Enfin, vraiment, j'avais une auto dans les mains où je me suis vraiment fait plaisir, quoi. J'essaie aussi de mesurer les risques. Il y a des dixièmes qui sont pas faciles à rattraper, qui sont rattrapables, donc il faut pas tenter le diable, il faut aussi rester sur la piste si on veut faire les courses d'après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on le dit jamais assez, mais voilà, merci encore de nous suivre, merci encore d'être impatient de chaque fois d'avoir la vidéo d'après qui va arriver, ça nous booste et on va bosser pour essayer de se faire une belle fin de saison. Ciao.